En fait, comme vous le savez, depuis 2011, la CNIM s'évertue à sensibiliser les responsables des entreprises sur l'importance de la santé au travail en entreprise. Après 9 éditions, et bien sûr 3 années d'arrêt parce que le Covid passait par là, nous avons pensé à organiser cette dixième édition pour au moins nous inspirer de l'expérience vécue par le Maroc et les entreprises en particulier lors de cette crise sanitaire, et puis mettre en exergue les enseignements de cette crise et les nouveautés en termes de santé sous les hautes instructions de notre auguste roi. Donc la journée santé au travail, elle s'érige comme toujours comme un espace d'échange entre professionnels, d'expériences vécues par nos entreprises. En fait, le choix de cette thématique s'est imposé de lui-même suite à la crise sanitaire du Covid-19. Et en fait, nous suivons une dynamique qui est née au Maroc sur la notion de réduction des risques. La première manifestation dans ce sens était créée en 2021 par la publication d'un livre collectif qui était dirigé par le docteur Iman Kandili, le professeur Jalal Toufiq et Najib Abdelhaq, sur la réduction des risques, et auquel j'ai eu l'honneur de participer en tant que mutualiste. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est l'organisation par le Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté, d'une conférence internationale et africaine en novembre 2022 sur la réduction des risques en santé, donc la même thématique. Et puis, il faut dire que cette thématique nous a également inspirés pour choisir nos partenaires. Et donc, pour cette journée. Le premier partenaire qui supporte notre journée est la MDJS, qui a tout de suite dit oui à ce support parce que le thème et la journée en elle-même de la santé au travail que nous organisons répond parfaitement à son objectif de promouvoir le sport au Maroc, et le sport, bien entendu, en entreprise n'y échappe pas. Donc, à côté de la MDJS, nous avons également comme partenaire la Chambre africaine de commerce et de services, qui a été créée à Dakhla pour les entreprises africaines, donc marocaines et africaines, et dont j'ai l'honneur de présider la commission santé et protection sociale, dont l'objectif est justement de sensibiliser les entreprises, pas seulement au Maroc, mais dans les pays africains frères, membres de la Chambre, sur l'importance de la santé au travail en entreprise. Nous avons également comme partenaire l'Association pour la promotion du sport en entreprise, dont la CNIM est l'un des fondateurs, qui là aussi promeut le sport en entreprise comme vecteur de performance au sein de nos entreprises. Et je laisse le plus important à la fin, c'est l'African Global Health, l'AGH, qui a été créée à l'initiative du Maroc par des experts africains qui se sont réunis et qui ont créé cette association non gouvernementale pour réfléchir sur les politiques de santé continentales
et en associant bien sûr des experts évidemment dans le domaine de la santé, mais aussi des économistes, des juristes et surtout les décideurs politiques. Les décideurs politiques pour repenser les politiques de santé en Afrique dans un cadre afro-africain. Et donc, c'est à l'initiative de cette association, AGH, et en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui, il faut dire, s'intéresse énormément à ce sujet grâce au dynamisme du ministre de la Santé, et sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Et cette conférence a abouti à une déclaration qu'on a appelée la déclaration de Marrakech, qui justement fixe les objectifs des politiques de santé en Afrique. Et donc AGH est un partenaire extrêmement important dans cette thématique. Et nous avons vraiment le plaisir de voir comme président de cette association le docteur Iman Kandili, qui a été élu à l'unanimité comme présidente d'AGH, qui est connu pour son militantisme justement pour la réduction des risques en santé, et qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'initiative de ce livre collectif sur cette thématique. Voilà, donc ce sont nos partenaires. Il y en a d'autres. Et ce qui est important pour nous, et ça je le rappelle, c'est que depuis la première édition, en fait depuis la deuxième édition, parce que je rappelle que la première édition a été organisée par At-Tijari Wafa Bank, et que à partir de la deuxième édition, c'est la CMIM qui a pris en charge justement l'organisation de cette journée pour continuer à sensibiliser les entreprises marocaines en tant que mutuelles citoyennes. Donc depuis disons la deuxième édition, nous organisons cette journée sans débourser un dirham des cotisations de nos adhérents, mais dont les supporters, disons pour ne pas dire sponsors, ce sont des partenaires qui portent les mêmes valeurs que nous choisissons d'ailleurs. Nous n'ouvrons pas justement le partenariat à n'importe qui, mais il faut que nos partenaires et les mêmes valeurs que nous, justement la valeur de la santé au travail que nous évertuons à promouvoir. Donc, et ce sont ces partenaires-là qui contribuent au financement total de cet événement. En fait, si vous voulez, la première leçon, et la leçon la plus importante, que le Covid nous a finalement imposé, c'est le fait de nous montrer nos dysfonctionnements, soit dans le système de santé de manière générale, soit au sein de l'entreprise de manière, disons, en particulier. Ça nous a montré également que nos entreprises, je parle maintenant des entreprises, que nos entreprises doivent se prémunir, doivent se préparer et doivent avoir une capacité de réaction très importante pour faire face à cette crise, mais à d'autres, très probablement. Et donc, on a assisté malheureusement à l'arrêt complet de certaines entreprises, petites et moyennes, d'accord, mais aussi de grandes entreprises qui normalement devraient avoir étudié le fait de réagir en cas de problème de la sorte. Et évidemment, là, tout le monde, après cette crise, a changé complètement de paradigme. Et donc on assiste maintenant, et c'est heureux, que les entreprises pensent à mettre en place des systèmes, notamment dans le cadre de la dématérialisation, dans le cadre de la digitalisation, etc., qui a permis à certaines d'ailleurs de faire face à la crise et de travailler pendant que les autres ne le faisaient pas.
Et je suis vraiment fier de dire que notre mutuelle était déjà préparée et que nous n'avons pas arrêté de fonctionner pendant la durée, notamment du confinement. Et donc là, s'il y a une grande leçon à en tirer, c'est que nous devons obligatoirement changer de paradigme et d'aller dans le sens justement, sans bien entendu oublier l'humain, parce que digitaliser, dématérialiser, etc. ne veut pas dire qu'on délaisse le côté humain qui reste principal dans cette action au niveau des entreprises. D'ailleurs, au niveau des deux panels que nous organisons, on aura le plaisir d'écouter David Gruson, qui est un grand spécialiste français, qui est ami de l'ACMIM, parce que l'ACMIM, comme lui, nous sommes membres du cercle de réflexion sur la protection sociale en France, et j'ai l'honneur de siéger dans le conseil d'orientation de cet organisme. Donc il est de par son appartenance au CRAPS, un ami de la CMIM. Il est déjà intervenu chez nous et il est spécialiste de l'intelligence artificielle. Nous allons l'écouter pendant cette journée et il va nous dire que peut apporter justement l'intelligence artificielle en termes de santé et notamment santé en entreprise, sans pour autant délaisser le rôle principal des ressources humaines en entreprise. Vous savez, effectivement, nous sommes en phase de remaniement total, parce que notre système global est revu. Il est revu aujourd'hui grâce à l'initiative de Sa Majesté, justement, de généraliser la protection sociale et la protection santé en particulier, donc la création de cette couverture sanitaire universelle, qui va bien entendu couvrir tous les Marocains, et ça c'est extrêmement important. Et bien sûr, la santé au travail est une santé qui fait partie de la santé globale. Et donc, on ne va pas délaisser la santé en entreprise si on s'occupe de la santé globale au Maroc. Et aujourd'hui, on assiste évidemment à une dynamique qui est très très claire sous l'impulsion justement de Sa Majesté, que Dieu le protège. On assiste aujourd'hui à la création de CHU, on assiste aujourd'hui à la création d'une haute autorité de la santé. Il ne faut pas l'oublier, elle est très importante. Elle n'est pas encore en place, mais elle va apporter énormément de solutions à long terme, sachant que, évidemment, les politiques de santé doivent être des politiques à long terme, des visions à long terme, et non un enjeu électoral pour une période de 5 ans ou sinon de 2 fois 5 ans. Donc, déjà, la vision globale impulsée par Sa Majesté est justement de prendre cette problématique au niveau général, c'est-à-dire des ressources humaines, en termes de santé évidemment, mais parallèlement à tous les secteurs qui touchent à la santé, l'enseignement, la création de CHU, etc. Donc ça c'est extrêmement important, et donc la santé au travail s'inscrit dans cette dynamique, et il est bien entendu de notre devoir, nous, d'abord en tant que mutuelle, mais aussi les entreprises, justement, de faire en sorte que cette dynamique soit la même au niveau de leurs propres entreprises pour justement aller dans la promotion de la santé au travail au sein de leur entreprise, qui est, comme nous le soulignons au niveau de la thématique, qui est un levier de performance au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, la réduction des risques n'est pas juste un sujet théorique qu'on discute, non, c'est quelque chose de prouvé et éprouvé, et donc nous devons nous inscrire parfaitement dans la même dynamique au niveau de nos entreprises. Je suis vraiment très heureux de voir les résultats de notre combat depuis 2012. Pourquoi ? Parce que nous savons
crise Covid à part, parce que c'était quand même une crise un peu particulière qui a surpris beaucoup d'entreprises. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas pas uniquement les entreprises adhérentes à la CMIM, les DRH, les directeurs des ressources humaines sont extrêmement sensibles à cette thématique. Et on assiste aujourd'hui, dans certaines entreprises, à des actions de prévention qui sont faites. On fait aujourd'hui, on essaye dans pas mal notamment dans les banques et dans les sociétés pétrolières, qui sont les deux secteurs les plus importants au niveau de la CMIM, on fait des actions pour la lutte contre le tabagisme, on a fait des actions pour la vaccination des enfants, on a fait aussi des actions pour le cancer du sein au niveau des femmes et la protection des femmes en entreprise, etc. On a fait énormément d'actions pendant ces années-là, chose qui n'était pas faite avant, et je crois que notre journée et notre action y est pour quelque chose. Alors écoutez, d'abord nous attendons à ce que pendant cette journée, nous fassions le point sur la situation actuelle, et surtout les éventuelles difficultés que nous pouvons avoir. Ensuite, je pense qu'il faut partager, discuter toutes les pistes possibles, disons, et réalistes pour le changement. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, à partir de tout cela, faire des recommandations, bien entendu, pour les entreprises, mais aussi pour les autorités, des recommandations comme on l'a toujours fait. Je rappelle, et vous le savez, que nous avons fait des recommandations et je pense que certaines d'entre elles ont été prises en considération dans le plan santé au travail qui était fait à l'époque par le ministère de l'Emploi. Nous avons recommandé à longtemps la création d'un observatoire pour les accidents de travail. C'est une chose qui pourrait nous apporter énormément d'enseignements et nous permettre d'agir sur cette problématique des accidents de travail qui est très très importante et pouvoir apporter des solutions. Alors, donc cet observatoire, il n'est pas encore là, mais je crois qu'il y a la volonté de le créer et je pense qu'il est important pour nous tous, y compris pour les assurances, y compris pour l'ensemble des acteurs dans l'économie nationale. Et si vous voulez faire ces recommandations, etc., nous avons fait appel, comme d'habitude, à des spécialistes, à des experts dans leur propre domaine, dans la santé, etc. Mais aussi, on a fait appel à des patrons d'entreprise, à des experts d'entreprise pour venir justement, lors des panels que nous organisons, témoigner de leur propre expérience. Comment ils ont vécu le confinement, comment ils ont vécu le Covid. Et à partir de là, partager ces expériences et essayer de les recommander pour les autres, celles qui sont présentes lors de la journée, mais également pour les autres, à travers vous, à travers les médias, pour justement remédier à cette situation globale que nous espérons, disons, en tout cas favorable pour l'ensemble de nos entreprises. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.